Alors là, chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Alors le chapeau. Et alors là, chapeau spécial Sirti aujourd'hui. Bonjour Kevin, bonjour Valérie. Bonjour Philippe. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quel est l'état d'esprit du Sirti et des radios indépendantes face aux défis économiques et technologiques du secteur? L'état d'esprit nous sommes combatifs et mobilisés. Alors pour le Sirti, nous avons 200 radios indépendantes à nos côtés qui comptent sur nous chaque jour. Donc toute l'équipe est fortement mobilisée en cette rentrée. On a une équipe qui s'occupe des sujets audiovisuels, on a une équipe sur les enjeux sociaux, on a Valérie qui suit tous les enjeux institutionnels, un contexte institutionnel un peu complexe en ce début de rentrée radio. Mais voilà, nous sommes mobilisés, puis nos adhérents, ils sont face aux défis. Il y a des défis de contenu, toujours des remises en question sur les émissions, les contenus musicaux, les enjeux locaux, des enjeux de financement qui sont majeurs, publicité nationale, publicité locale, et puis les diversifications. Et puis, des enjeux d'audience, les audiences qui, pour les médias locaux, les radios locales, c'est une fois par an au mois de juillet. Donc, c'est le conseil de classe qui à chaque fois amène à des réflexions et des orientations nouvelles. Donc, on sent nos adhérents mobilisés, motivés pour faire une belle saison radiophonique. On a vu récemment une signature d'accord Salario 2025 et un signal fort. Quel impact concret est-ce que vous attendez sur cette revalorisation des points, sur le pouvoir d'achat des salariés dans un contexte quand même avec une inflation encore élevée? Nous déjà, c'est un sujet important, la négociation sociale, parce que c'est l'ADN du syndicat. Nous sommes présents dans les conventions collectives de la radio, des journalistes. Donc cet accord, tous les ans, depuis maintenant une quinzaine d'années, on négocie, on signe un accord sur l'évolution des minimums salariaux. C'est pas le cas de toutes les branches, parfois des difficultés à trouver un accord. Nous, on a pu trouver un accord unanime, ce qui fait que ça permet d'avancer plus vite. Et tout le monde est diapason pour dire qu'il est important de faire ajuster ces minimums pour déjà faire vivre un dialogue social constructif, mais pour aussi prendre en compte les enjeux de pouvoir d'achat, d'attractivité dans nos métiers, sachant que c'est des minimums conventionnels que l'on négocie. Et donc, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui sont au-dessus de ces minimums, car les salaires ne sont pas les mêmes dans des grandes villes ou en Île-de-France ou dans des départements plus éloignés de la capitale. Donc, c'est un enjeu fort. Nous travaillons sur l'attractivité, nous travaillons sur les métiers. Et déjà, dans une convention collective, lorsque la NAO, donc la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, se passe bien, ça permet d'ouvrir d'autres chantiers, parce que on revient tous les ans par définition. Et une fois que c'est passé et que ça s'est bien passé, ça nous laisse du temps aussi pour mener d'autres chantiers collectifs importants. Pour bien comprendre les points A, les points B, parce que on parle de plein de choses qui sont quand même des termes que tout le monde ne comprend. Ça veut dire quoi? Il y a plus 1,3% pour les B. On peut rapidement faire une explication. On peut faire rapidement une explication de texte. Alors Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.